Bonjour à tous, l'actualité internationale c'est maintenant sur Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre ce numéro de ce 21e jour du mois d'octobre de l'année 2025. Commençons à Washington où les délégations de la République démocratique du Congo et du Rwanda se retrouvent le 21 et le 22 octobre à Washington bien sûr pour la troisième session du mécanisme projet de coordination de la sécurité dans le cadre de l'accord de paix signé le 27 juin dernier aux États-Unis. Blaise Bassabossé pour le détail. Cette rencontre vise à faire progresser la mise en œuvre des engagements pris par les deux pays, notamment dans la lutte contre les groupes armés actifs dans l'est de la RDC. La session précédente, tenue les 17 et les 18 septembre, avait permis d'aborder les concepts des opérations CONOPS, un document technique définissant les étapes et modalités d'une future opération conjointe en priorité contre les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR. Selon les termes du CONOPS, le début des opérations avait été fixé au 1er octobre. Dans ces contextes, les forces armées de la République démocratique du Congo avaient adressé un message aux combattants des FDLR, les appelant à se rendre soit au FARDC, soit à la mission des Nations Unies en RDC MONUSCO. Les observateurs estiment que ces 2 jours de discussions à Washington pourraient constituer un tournant dans la relance du dialogue sécuritaire entre Kinshasa et Kigali après plusieurs mois de tensions persistantes dans la région des Grands Lacs. Et puis la France organisera le 30 octobre à Paris une conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, indique un communiqué du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères publié le 20 octobre. Jospin Hangui nous en parle. Organisée en étroite coordination avec le Togo, médiateur de l'Union africaine sur les Grands Lacs, cette conférence aura pour objectif principal de mobiliser la communauté internationale afin de répondre à l'urgence humanitaire dans l'est de la RDC et dans la région. Il sera également l'occasion de soutenir la dynamique des négociations et de médiation en cours portées par les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine. Elle permettra enfin d'aborder l'approfondissement indispensable de l'intégration économique régionale, vecteur essentiel d'une paix durable en marge du Forum de Paris sur la paix, note le communiqué. Cet événement permettra, selon la diplomatie française, à la communauté internationale de marquer son engagement en faveur de la paix et de la prospérité dans la région des Grands Lacs, tout en soutenant concrètement les populations locales. La position de la France sur la crise à l'est de la RDC est claire et constante depuis 2022. Elle condamne l'offensive du mouvement du M23, le soutien apporté par le Rwanda à ce groupe armé, ainsi que la présence de troupes rwandaises sur le territoire congolais, note le communiqué. Paris appelle au respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La France est mobilisée dans la recherche d'une solution politique à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères s'est rendu en RDC le 30 janvier et au Rwanda le 31 pour porter les messages du président Emmanuel Macron appelant à un cessez-le-feu immédiat et à un retour des parties au conflit à la table des négociations. Par ailleurs, la France a multiplié ses actions au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France est engagée à apporter une aide supplémentaire de 3 millions d'euros aux ONG œuvrant à la protection des populations civiles en RDC. La France a plaidé aux Nations Unies et à l'Union européenne en faveur de l'adoption des mesures restrictives individuelles ciblant notamment le M23 et les acteurs contribuant à la crise actuelle, y compris les Rwandais. La République démocratique du Congo, par le biais de son ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a participé le 20 octobre 2025 à Genève à l'ouverture de la 16e conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Julien Paluku a plaidé pour un accompagnement afin de définir sa politique commerciale avec des outils clairs tout en demandant à l'Organisation mondiale du commerce, OMC, de sanctionner le pays qui ne respecte pas les règles du commerce international. Suivez ce reportage.
À l'ouverture ce lundi 20 octobre 2025 à Genève en Suisse de la 16e conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED, placée sous le thème Façonner l'avenir, opérer une transformation économique qui contribue à un développement équitable, inclusif et durable et qui traite plusieurs sujets dont le commerce, la facilitation des échanges, le commerce numérique, la résilience face aux chocs climatiques et économiques et le développement durable. La République démocratique du Congo, par les biais de son ministre du Commerce extérieur, a plaidé pour un accompagnement pour définir sa politique commerciale avec des outils clairs pour gagner davantage et plusieurs marchés à travers le monde. Devant les dirigeants mondiaux, dont la secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED, Rebecca Greenspan, et la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, mais aussi les ministres du commerce de la planète, les lauréats du prix Nobel et les experts. Le ministre Julien Paluku Kahongyi a bien vendu les opportunités qu'offre la RDC dans plusieurs secteurs, dont les mines, l'agriculture, l'énergie, le commerce, les infrastructures et le tourisme. Au cours de la réunion des ministres de G7 et la Chine, le ministre du Commerce extérieur a appelé l'Organisation mondiale du commerce OMC à sanctionner les pays qui violent les règles qui régissent le commerce international. La stratégie actuelle du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est de changer de paradigme de gestion des ressources. C'est-à-dire, au lieu de ne se limiter qu'à l'extraction des matières brutes et alimenter les industries du Nord, eh bien aujourd'hui, maintenant, l'appel est fait pour que la transformation se fasse au niveau local. Parce qu'il a été démontré qu'on ne capte que seulement 3% de la valeur marchande. La République démocratique du Congo est l'un des pays au monde disposant de 80 millions d'hectares de terres destinées à l'agriculture. Il est important que la CNUSED, comme elle l'a fait avec d'autres pays, qu'elle puisse accompagner des pays qui ont un potentiel comme la RDC, de manière à disposer de politiques commerciales qui leur permettront de faire des échanges avec le monde entier et ainsi contourner cette sorte de populisme. Signalons que le ministre est accompagné des experts dont l'ambassadeur Paul Mpolé Efamé, représentant permanent de la RDC auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, et Gilles Mulumbo, secrétaire général du commerce extérieur, à ces assises qui vont durer 4 jours. Une délégation des ambassades européennes, dont celle de la Suède, des Pays-Bas et de l'Allemagne, séjourne à Bunia pour évaluer l'impact de projets financés par l'Union européenne dans le domaine de la sécurité et de la bonne gouvernance. Reportage. La rencontre a réuni les diplomates, autorités provinciales, sociétés civiles et partenaires techniques ce vendredi 17 octobre 2025 au sein du bureau du commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire Ngoyi Sengeliakyo. Elle a permis de faire le point sur l'utilisation de fonds européens et les besoins prioritaires de la province. Au nom du gouverneur militaire, son conseiller en charge des questions relatives à la bonne gouvernance a salué l'engagement de partenaires et a réaffirmé la détermination du gouvernement provincial à bien capitaliser ses appuis. La province de l'Ituri a encore besoin d'eux pour qu'ils viennent encore contribuer à la sécurisation de la province de l'Ituri et aussi au développement. Vous savez que les deux concepts-là, que ce soit la sécurité et le développement, ça marche toujours de pair. La délégation des ambassadeurs de son côté a exprimé son optimisme quant à la stabilité retrouvée en Ituri. Elle envisage de nouveaux investissements dans le secteur clé avec le concours de VNG International et Corded. Ces activités nous encouragent beaucoup pour continuer de suivre ces activités et voir comment l'Union européenne et les pays membres puissent vraiment contribuer davantage à ces activités très propices. La société civile, quant à elle, appelle au renforcement des interventions en faveur des déplacés et services sociaux des bases. Il y a la question humanitaire de l'Ituri, mais il y a la question de la population. Elle doit également trouver la solution. Donc nous avons pensé que la présence des sociétés civiles au sein de ces dialogues, ce serait pour influencer les décideurs à la bonne gouvernance. Un partenariat dynamique rendu possible grâce à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la gouvernance sécuritaire du lieutenant général Luboyanka Chama Djoni, qui redonne à l'Ituri sa place dans le concert des nations sur le plan du développement. Et c'est tout pour la rubrique de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post TV. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt.